Hi everybody, welcome back to my channel. Oh yeah. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé des bonnes vacances, que la rentrée a bien commencé et que la reprise du travail se passe à merveille. Alors aujourd'hui je suis très rapprochée, comme vous voyez ma grosse tête sans make-up devant vous, parce que justement nous allons faire un make-up. Oh yeah. Je pense que j'en ai bien besoin. On va faire un make-up très simple, sans chichi, sans blabla, sans prise de tête et même sans fond de teint. Frais, natural, you know what I'm saying? Bon, ça sera pas un no make-up non plus, hein, ça se verra que je suis maquillée, juste pas trop quoi. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est un no make-up, c'est l'art de se maquiller tout en faisant croire que nous sommes pas maquillés. Bon, j'arrête de blablater, on va tout de suite commencer avec les sourcils. Pour les sourcils, moi j'utilise du savon à sourcils. Celui-là, c'est le Brown Soap de la marque Révolution. Je vais tout simplement mouiller la petite brosse qui vient avec, frotter sur le savon et brosser mes sourcils. Après avoir peigné, je vais tout simplement remplir mes sourcils. Comme vous voyez, j'ai plein de trous. Je vais les remplir, mais pas à outrance non plus. Il faut que ça reste quand même assez naturel. Après avoir rempli, je rebrosse bien pour que le produit se mélange avec mes sourcils. Ensuite, je vais venir corriger avec un concealer. Le mien, c'est le Creamy Cacao de la marque Sleek. Voilà pour les sourcils, mais c'est pas encore fini, on viendra finir après. Là on va directement passer au teint. Pour le teint, comme je vous ai dit au début, on mettra pas de fond de teint, mais j'ai quand même envie d'avoir un peu de glow sur ma peau, donc je vais appliquer un liquide illuminateur. Ça n'a rien à voir avec un fond de teint, c'est juste pour rehausser le teint et donner un peu d'éclat. Pour les filles qui ont des peaux à problème et qui ont besoin de fond de teint justement pour camoufler les boutons, les imperfections, etc., vous pouvez utiliser par exemple une bébé crème, c'est léger et ça fait naturel, ou vous pouvez appliquer du fond de teint, mais un tout petit peu de fond de teint, juste histoire de, mais il faut pas que ça se voit que vous avez quelque chose sur votre peau quoi. Moi je vais appliquer ça, c'est un illuminateur de la marque NYX, c'est le Born to Glow numéro 4. Voilà, comme vous voyez, c'est très léger. Ça ne camoufle rien, juste que ça rajoute un peu plus de peps à la peau, je trouve. Et moi, j'aime bien appliquer ça quand je fais des make-up sans fond de teint. Maintenant, je vais revenir sur les sourcils et je vais reprendre l'illuminateur que j'ai appliqué sur la peau pour corriger le haut des sourcils. Ensuite, je vais peigner mes sourcils avec du gel à sourcils. Ça sert à fixer les sourcils
Et aussi avoir vraiment cet effet de sourcils broussailleux. Bon, c'est pas des sourcils on flick, hein, genre les sourcils encadrés par le concealer, les sourcils plaqués comme je ne sais quoi. Là, on part sur un make-up naturel, donc les sourcils doivent être aussi naturels. Maintenant, on va passer à l'anti-cerne. C'est ça qui va venir sauver un peu ce make-up. Ne prenez pas un anti-cerne trop clair. Pour ma part, c'est celui avec lequel j'ai corrigé mes sourcils. Je mets pas sur toute la zone T, je mets juste en dessous des yeux, un peu sur le creux ici, mais pas sur le menton, pas sur le nez, pas sur le front non plus. Et je vais estomper avec un pinceau, parce que moi j'aime pas les beauty blenders. Je trouve que le beauty blender avale trop de matière. Donc pour ne pas perdre de la matière, moi j'utilise plutôt un pinceau. Mais par contre je tapote, hein, je fais pas ça. Voilà. Maintenant, je vais dégraisser avec une poudre libre. Ne prenez pas une poudre qui est trop claire non plus ou alors mettez de la poudre transparente. Pour ma part, c'est une poudre que j'avais achetée à l'ancienne chez Primark. Elle m'a coûté 2,50 €. C'est My Perfect Color et c'est la couleur caramel, donc ça se rapproche vraiment de ma peau. Et bien évidemment, on fait pas de baking pour éviter cet aspect un peu cakey sur la peau. On va juste passer la poudre comme ça, là où on a mis l'anti-cerne, histoire de dégraisser. Mais on laisse pas cuire quoi, on laisse pas la poudre sur l'anti-cerne pendant longtemps. Ensuite, on va passer au contouring, ça sera vraiment très léger. Moi j'utilise le Cream Contour Kit, couleur extra dark de la marque Sleek. Voilà, je sais pas à la caméra comment est-ce que ça ressort, mais de mon côté c'est très léger, donc c'est parfait. Ne mettez surtout pas de la poudre ici pour pas que le contouring ressorte trop quoi. Maintenant nous allons appliquer du blush pour nous donner une bonne mine. Celui-là c'est la palette Coco Collection by Kylie Cosmetics. Ça y est, je viens de blusher, j'en ai mis pas mal quand même. Pour l'highlighter, je vais mettre un highlighter que j'avais acheté chez Primark aussi, 4 €, ça fait très longtemps. Et je mets celui-là parce qu'il n'est pas trop pigmenté. Make-up naturel, pas trop d'highlighter s'il vous plaît, pas de boule à facettes. Ayez la main légère, faut pas que ça se voit, hein, vraiment. Sur les yeux, on mettra rien de spécial, juste un peu d'highlighter sur les paupières et du mascara, ça suffit. Mais si vous voulez, vous pouvez rajouter des faux cils pas trop longs. Voilà, je mets juste un peu d'highlighter sur les paupières, histoire d'avoir quelque chose, quoi. Mais ne mettez pas des gros traits d'eyeliner ou des couleurs flashy et tout, ça fera pas du tout naturel. Ensuite, on va bien évidemment mettre du mascara. C'est la base, le mascara. Pour ouvrir mon regard, je vais mettre du highlight un peu plus clair, pardon, au creux de mes yeux. Mon gloss, c'est un gloss transparent de chez Kiko, numéro 1. J'adore ce gloss, il est très efficace.
Je peux laisser le gloss tout simplement comme ça. Mais je préfère rajouter quand même un petit crayon autour, tu vois, pour créer un petit contraste. Si vous voulez, vous pouvez mettre du crayon marron. Mais moi, je mets le crayon noir parce que mes lèvres sont déjà très foncées de base. Donc si je mets du marron, ça se verra pas. Tuto terminé, il vous reste plus qu'à fixer votre make-up. Bon, moi j'ai plus de fixateur, donc tant pis. Je vais quand même prendre un gros pinceau en fait pour venir mélanger le tout. J'aime bien faire ça. Je mélange le tout. Voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous kiffez ce petit make-up. J'espère que vous voyez le même résultat que moi surtout. En tout cas, c'est un petit make-up très efficace, sans fond de teint. Là, je sens que ma peau, elle est légère, elle est pas étouffée et j'aime trop cette sensation. Vous savez, des fois, quand t'as une longue journée, le fond de teint, c'est pas possible, c'est insupportable. Ou quand tu vas juste à l'école, t'as pas forcément besoin de couvrir ta peau complètement de fond de teint. Même au travail, maintenant l'hiver arrive, on mettra des cols roulés. Le fond de teint, ça peut te tacher tes habits. Franchement, c'est pas toujours pratique. Donc, tant qu'à faire, maquillons-nous sans fond de teint. Je ne dis pas que si j'ai une soirée de malade ou un shooting photo, je ferai un make-up aussi naturel. Pour tous les jours, en tout cas, je trouve que c'est pratique de se maquiller comme ça prend moins de temps et surtout c'est frais. Depuis la fin du make-up, j'ai changé d'objectif, donc je sais pas si ça joue sur la qualité d'image, mais dans tous les cas, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, mesdames et messieurs. Dites-moi ce que vous en pensez, j'attends vos commentaires. Et puis n'oubliez pas de vous abonner sur mes réseaux et ici sur YouTube. Et puis en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je tiens à vous dire bye. Oh yeah.